On est à 6 jours là, du grand jour. Comment a été la campagne? La campagne a été merveilleuse. Les gens sont accueillants, nous accueillent avec enthousiasme. Écoute, si je compare avec 2015, c'est la nuit et le jour. Non pas qu'en 2015, on n'était pas bien accueillis, mais là, c'est comme les gens sont fiers. Ils prennent les devants, puis là, ils nous disent « Oui, on vote pour vous. » C'est bien agréable. Puis ce que je constate, c'est que depuis le premier débat, les gens ont adopté Yves-François Blanchet. Il a fait de belles performances. Ce que les gens disent, c'est qu'il répond aux questions, lui. Et il répond de façon posée, sans attaque personnelle. Alors, ça va très bien. Qu'est-ce que tu dis à ceux, il y en a encore quelques-uns là, qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que le Bloc peut faire à Ottawa? D'abord, je respecte l'opinion de tout le monde. Là. On est en démocratie, on n'est pas en Union soviétique avec la pensée unique. Maintenant, pendant 4 ans, puis c'était ça un petit peu, hein, à la dernière élection, les gens disaient « faut sortir les conservateurs, il faut sortir les conservateurs ». Finalement, ils ont décidé d'élire 40 députés en provenance du Québec. Donc, il y avait 7 ministres là-dedans, il y avait 33 députés assis sur les banquettes du gouvernement. Et quand nous, on se levait, le Bloc québécois, à la Chambre des communes, pour déposer, pour porter haut et fort les consensus des motions unanimes de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ça, c'est tout parti confondu là, à l'Assemblée nationale à Québec. Là. Ben, il baissait la tête, il était sourd, il était muet, puis il faisait de l'aveuglement volontaire. Il faisait semblant qu'il n'avait rien entendu. Alors, moi, je pense que cette fois-ci, les gens ont décidé de voter pour un parti qui va les défendre, qui va porter les consensus du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale, les revendications du Québec à Ottawa. Et moi, j'ai dit tout le long de la campagne aux gens, écoutez, laissez le reste du Canada décider de la couleur. Qu'il soit bleu, qu'il soit rouge, là, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On a vu dans plusieurs dossiers la réduction des gaz à effet de serre, c'est les sites d'Harper qui ont pris, les politiques économiques partent de Toronto. Le Québec est toléré à Ottawa, maintenant il est temps qu'il soit respecté et c'est ce qu'on sent dans la fierté qu'ont les électeurs présentement à nous dire cette année, c'est le Bloc québécois avec un gouvernement minoritaire, ça c'est pratiquement certain, et donc avec la balance du pouvoir aux Québécois. Puis, vous avez vraiment décidé des points là, que vous ne serez pas négociable là, avec le parti au pouvoir? Oui, en fait, il y a 2 semaines, j'ai annoncé qu'il y avait 3 conditions dans le prochain budget. Tu sais, quand il y a une élection, il y a un discours du trône, puis il y a un budget. Et là, nous, on a annoncé longtemps d'avance qu'il y a 3 mesures qui sont non négociables dans le prochain budget. D'abord, le rattrapage au niveau des pensions de vieillesse, là, de 1 300 $ l'augmentation par année, parce que nos aînés vivent sur ou sous le seuil de pauvreté. Alors là, il faut remédier à ça. Ensuite, la gestion de l'offre. Plus jamais, dans aucun accord de libre-échange, comme il y a celui du Mercosur qui s'en vient, ou dans les renégociations de ceux qui ont été signés et par les conservateurs et par les libéraux, plus jamais on va sacrifier nos producteurs sous gestion de l'offre. On a aussi pensé à la crise diplomatique et politique qui existe présentement. Nos producteurs de porc font les frais de maladresse politique et diplomatique. Donc, on veut créer un fonds d'urgence. Et la mesure, et on va s'organiser pour que les compensations là, qui datent là, déjà de 3 ententes de libre-échange, bien qu'on puisse appeler le Parlement avant les fêtes pour que les producteurs puissent recevoir leur chèque. Et la dernière mesure qui est très importante, c'est les transferts en santé. Alors, on dit de 3 à 6 %. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un rattrapage de l'argent qui devrait retourner au Québec. Puis plutôt que de nous retourner 25 sous dans la pièce, on s'en va vers le 18 sous. Alors, en chiffres, là, ça veut dire, là, à 25 sous dans la pièce, le premier rattrapage de la première année, c'est 1 milliard qu'on récupère et qu'on envoie au gouvernement du Québec pour qu'il prenne soin de notre monde en santé. Et dans 3 ans, c'est 5, puis dans 4 ans, c'est 7 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et quand on voit des gens dire il faut absolument trouver des solutions pour les soins à domicile, bien, ça en serait, ça, de l'argent qui pourrait servir à ces soins à domicile. Puis, peut-être un dernier message aux citoyens? Allez voter.
Puis merci beaucoup de l'accueil chaleureux que vous m'avez démontré pendant tout le mandat. Vous savez, solliciter un deuxième mandat, les gens me connaissent, là, savent comment on a travaillé très très fort avec toute mon équipe pour servir les gens de Montcalm depuis 4 ans. Solliciter un deuxième mandat, c'est comme aussi quelque chose qui est affectivement particulier. Là. On se dit, oui, il y a une nouvelle campagne, mais c'est aussi un jugement par rapport au travail passé. Alors, allez voter, puis on va... parce que, vous savez, je vois certaines personnes hésiter quant au fait qu'aller voter, ça peut changer quelque chose. Bien, pensez à tous ceux qui vivent de l'intimidation, qui ne peuvent pas voter sans parfois perdre la vie ou qui voudraient bien, dans certains pays, avoir ce droit-là. Ici, on l'a sans problème. Exercez-le et puis on compte sur vous le 21 au soir pour être enthousiaste pour les prochains 4 ans. Bien, merci, Luc. Bonne fin de campagne. Hey, merci à vous.